parole est la vérité, a dit le Seigneur. Sanctifie-les par ta vérité, mets-les à part, et qu'ils puissent rechercher dans cette parole toute la vérité. Nous abordons depuis un dimanche et nous regardons encore en ce jour les signes caractéristiques de la nouvelle naissance. D'abord, nous voulons saluer les uns et les autres, ou peut-être qui venaient pour là les premières fois, qui êtes avec nous sur YouTube. Très heureux de pouvoir partager ces moments dans la bonne présence du Seigneur. Alléluia. Nous voulons regarder les signes caractéristiques de la nouvelle naissance, car nous sommes convaincus que la nouvelle naissance fait partie de ces éléments fondamentaux de la vie, de la marche, d'une bonne marche chrétienne. Et nous faisions référence il y a peu de temps à ce texte de l'Écriture que vous connaissez les uns et les autres, où Nicodème va rencontrer Jésus-Christ. Il va aller de nuit à sa rencontre, interpellé par ce qu'il avait entendu, interpellé par ce qu'il avait vu, et il désirait en savoir davantage, un petit peu peut-être d'une manière personnelle, mais aussi au nom des uns et des autres. Et je crois que chacun de nous, nous désirons en savoir davantage sur la vie de Jésus-Christ. Amen. Non, vous ne voulez pas connaître mieux le Seigneur? Alléluia. Et quand Nicodème s'adresse à Jésus-Christ et qui lui dit « Nous savons que tu es un homme qui est venu du ciel, car personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui », Jésus ne va pas rentrer dans une forme de discussion, mais Jésus, et ce matin, il veut avec chacun d'entre nous, mettre l'accent sur la nécessité de chaque être humain. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Parce que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Jésus d'enchérir, ou je dirais d'appuyer sa déclaration de dire si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous l'avez compris, la nouvelle naissance est donc une nécessité. Elle est une nécessité. Paul pouvait dire, et nous voulons nous baser sur la parole de Dieu, Paul pouvait dire aux Galates, « Serais-je votre ennemi si je venais à vous en vous annonçant la vérité ?» Et nous avons besoin d'annoncer la vérité. Nous avons besoin d'annoncer la parole de Dieu. Nous sommes dans un siècle où le faux se mélange avec le vrai et où fleurissent toutes sortes de doctrines, et nous avons besoin de revenir à la parole, parce que la parole nous dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est vrai que nous aimons entendre des choses qui sont agréables, mais ils auront, au niveau de la doctrine, la démangeaison d'entendre des choses dans leur propre conception, des choses agréables. Et ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, et ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Important de savoir ce que peuvent représenter les fables dans notre société aujourd'hui. Et pour cela, il faut bien sûr regarder la traduction grecque, le mot mythos, d'où provient le nom mythe, et qui ne désigne pas seulement, je dirais, des histoires imaginaires, des légendes, mais plus largement tout enseignement qui s'éloigne de la vérité révélée par Dieu, et cela afin de satisfaire les désirs, les spéculations et je dirais même aussi les préférences humaines. Paul pouvait dire « Je tiens assujetti durement mon corps ». Alors quelques exemples de ce que pourraient être ces fables et desquelles il faut vraiment que nous puissions être dégagés. Aujourd'hui, on prêche un évangile sans repentance et sans conversion. Frères et sœurs, soyons bien vigilants à ce sujet-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de promesses, de bénédictions, sans que les personnes s'engagent envers Dieu. Et c'est ce qui est prêché aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a toute forme de spéculation, je dirais sensationnelle, sur la fin des temps, qui remplace l'enseignement biblique. Aujourd'hui, on trouve toutes sortes d'idéologies, toutes sortes de philosophies, qui empruntent souvent un langage spirituel très bien formulé, mais s'éloignant totalement de la parole de Dieu. Et puis je dirais aussi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines qui placent l'expérience personnelle au-dessus de la parole de Dieu,
au-dessus de l'Écriture. J'ai peur aujourd'hui que la réalité de devenir enfant de Dieu vienne à la place de fabriquer des chrétiens. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de coaching. Mais ce dont nous avons besoin, c'est des temps placés dans la présence de Dieu. Des temps où nous allons prendre du temps dans le jeûne et la prière, dans la recherche de sa volonté. Nous ne sommes pas là pour fabriquer des chrétiens, mais Dieu suscite en chacun de nous un désir de nous approcher de lui. Et de plus en plus, nous notons ce contraste entre la vérité et les fables. La vérité qui nous parle de ce que Dieu nous révèle dans sa parole et les fables qui nous disent ce que l'homme préfère entendre. Et je ne serai pas un ennemi en venant ce matin devant vous et en vous disant la vérité. Parce que Paul pouvait dire à Timothée, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Et dans ce lieu, nous voulons nous souvenir aussi de ce que Paul a pu dire, en adaptant peut-être ce qu'il a dit au contexte aujourd'hui, que si vos enseignants, ou si même un ange du ciel annonçait un autre évangile que celui qui doit être prêché, qu'il soit anathème. C'est pour cela, frères et sœurs, que nous voulons considérer les enseignements qui sont liés à la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, nous l'avons vu, elle est indispensable. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir, il ne peut entrer, il ne peut pas rendre part au royaume de Dieu. C'est donc important. Et nous considérons la vie de Nicodème, qui avait pourtant de grandes qualités. C'est un homme qui avait une certaine connaissance de Dieu, qui faisait partie du Sanhédrin, qui faisait partie de cette caste religieuse, de ces hommes qui avaient une connaissance, peut-être même avait-il fait des expériences avec Dieu. C'est un homme également qui avait en sa possession des livres, des rouleaux. Il les avait en sa possession, mais il connaissait la parole de Dieu, puisque même Jésus va lui dire « Mais tu es le docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. » C'était un homme qui faisait partie d'une église, d'une synagogue. Donc on pourrait dire que Nicodème était comme l'un d'entre nous. Quelqu'un qui avait une connaissance de Dieu, quelqu'un qui avait fait des expériences avec Dieu, qui avait reçu quelques bénédictions de la part de Dieu, quelqu'un qui avait en sa possession une Bible, qui la lisait peut-être, enfin lui c'était bien sûr des rouleaux, quelqu'un qui comme nous participait à un culte qui était présent ce matin dans la présence de Dieu, et cependant, lorsque il vient devant Jésus, comme nous le faisons ce matin les uns et les autres, Jésus qui connaît son cœur, Jésus qui connaît sa vie, lui dit Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Frères et sœurs, considérons la nouvelle naissance comme un impératif dans notre vie chrétienne. C'est indispensable. Et il y a des signes, il y a des faits, je dirais même des arguments qui vont montrer que nous sommes passés par la nouvelle naissance. Et nous avons eu l'occasion déjà d'en voir un, il y a quelques dimanches. C'est le fait d'avoir l'assurance de notre salut. Je veux croire que l'Esprit de Dieu, dira l'apôtre Paul aux Romains, témoigne à notre esprit que nous sommes ses enfants. Avons-nous cette conviction ce matin dans la présence de Dieu, au plus profond de notre être, au plus profond de notre cœur, dans notre fort intérieur, cette conviction de pouvoir dire que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que nous pouvons le dire? Est-ce que nous pouvons l'affirmer? Et si nous ne
n'en sommes pas encore convaincus, il est important que nous puissions venir au pied de Jésus, venir au pied de la croix, venir dans sa présence pour que le Seigneur mette en chacun d'entre nous cette assurance que nous lui appartenons, que nous n'appartenons plus aux principes de ce monde, que nous n'appartenons plus aux convoitises qu'il nous donne, mais que nous appartenons, que nous sommes réellement un enfant de Dieu. Il ne suffit pas que nous le chantions pour nous en convaincre, mais il faut que nous le vivions, frères et sœurs, et cela passe par une expérience que l'on appelle la nouvelle naissance. Un autre élément que nous pouvons trouver, signe caractéristique de la nouvelle naissance, c'est que quelqu'un qui est né de nouveau voit sa vie se manifester extérieurement. Cela doit se voir d'une manière extérieure. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Je crois qu'hier, pendant la marche, il y a eu cette manifestation de l'engouement qu'il y a dans notre cœur. Parce que nous sommes devenus des enfants. Et si nous avons marché hier à Nice, pour ceux qui le pouvaient, ce n'était pas pour faire la promenade des Anglais. Ce n'était pas pour faire la balade des gens heureux. Ce n'était pas simplement, même si nous avions beaucoup de plaisir à retrouver des personnes que nous ne voyons pas tous les dimanches ou régulièrement, mais c'était avant tout pour parler de l'expérience que nous avons faite, rencontrer Jésus comme Sauveur et comme Seigneur. C'est pour rappeler que Jésus est réellement le Sauveur du monde. Et cela nous a été rappelé hier. Jésus n'est pas venu pour juger, parce que ce n'est pas le temps du jugement, c'est encore aujourd'hui le temps de la grâce. Jésus est venu pour sauver et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup, dont nous faisons les uns et les autres partie, mais dont l'humanité tout entière fait partie. Et nous avons besoin, frères et sœurs, parce que nous sommes nés de nouveau, d'être de véritables ambassadeurs, d'être de véritables disciples de Jésus-Christ, qui annoncent, non seulement avec leurs mots, mais aussi par leurs attitudes, par leurs réactions, par leurs paroles, par leurs sentiments, par le changement que Jésus opère, qu'ils sont nés de nouveau, qu'ils sont en Jésus-Christ une nouvelle créature. C'est ce que dit la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Quel bonheur de savoir que Jésus a tiré un trait sur ce qui était ancien, sur ceux qui donnaient du dégoût, sur ceux dont nous n'étions que très peu fiers, même pas du tout. Jésus a changé notre cœur, que son nom soit béni. Et le fait que nous soyons passés par la nouvelle naissance ne peut rester caché. La lumière, elle ne peut pas être mise sous le boisseau, parce que la lumière, elle doit éclairer toute la ville. Et je veux croire qu'hier, la ville de Nice a été éclairée. Et je veux croire qu'au travers de l'expérience que nous faisons par la nouvelle naissance, toutes les personnes que nous allons côtoyer, tous les lieux que nous allons fouler vont être éclairés par l'expérience glorieuse que Jésus nous permet de faire, cette nouvelle naissance. Que son nom soit bien glorifié. Si nous sommes un chrétien de nom, alors c'est le contraire qui va se produire. On va être gêné par la vérité, gêné de dire que nous sommes croyants. Mais quand on a une bonne nouvelle, quand on est investi de Jésus-Christ, on a envie de le dire, on a envie de le proclamer, on a envie de manifester la joie et le changement que Jésus a opéré, parce que ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour beaucoup d'entre vous, il peut le faire pour l'humanité tout entière. La Bible dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Alléluia. Mais celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Alors je vous repose cette question. Êtes-vous passé par la nouvelle naissance ou n'êtes-vous qu'un chrétien de nom? N'êtes-vous qu'un chrétien qui chauffait l'église ce matin? Ou êtes-vous un chrétien vraiment qui a le désir d'adorer son Seigneur, de proclamer que Jésus est le maître de sa vie? Celui qui est né de nouveau
doit être un témoin. Pourquoi? Parce qu'il connaît Jésus. Il connaît Jésus comme son sauveur. Il nous a sauvés. Il connaît Jésus comme son rédempteur. Et l'apôtre Pierre pouvait dire, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Ce n'a pas été que de l'émotion, ça a été une réalité, des expériences. Et c'est pour cela que même si nous sommes pris dans le culte, dans son effervescence, dans les chants que nous apprécions et qui ouvrent notre cœur à l'écoute de la parole de Dieu, c'est important que nous ne restions pas simplement sur une forme d'extatisme, je ne sais pas si on peut le dire ainsi, sur une forme de bien-être, mais que nous puissions comprendre et faire l'expérience à laquelle Jésus nous appelle les uns et les autres, car elle est vitale, car elle est indispensable pour chacun d'entre nous si nous voulons voir le royaume des cieux, si nous voulons rentrer réellement dans la présence de Dieu. Celui qui est né réellement de nouveau révèle Jésus-Christ. Il le révèle dans sa vie pratique. Il le révèle par ses paroles. Il le révèle par ses actes, parce que Jésus vit dans son cœur. C'est ce que dit Paul aux Éphésiens lorsqu'il dit « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Alors on pourra toujours dire, arguer, oui, mais je connais des chrétiens dont les actes ne s'accordent pas avec leurs paroles. Vous avez raison, il y en aura toujours. Il y aura toujours de l'ivraie dans le bon grain. Mais vous savez, chacun de nous rendra compte pour lui-même. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ne prenons pas pour référence des déceptions auxquelles nous avons été placés. Des situations qui auraient pu et qui ont certainement dû nous amener à déchoir d'une position, à être dans une situation, je dirais, un petit peu d'ambivalence. Mais soyons véritablement de ceux qui regardent à Jésus-Christ, qui regardent au modèle. Bien sûr, c'est lui qu'il faut regarder. Et Paul pouvait dire « jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la stature parfaite de Jésus-Christ ». Vous avez raison, il y a toujours des chrétiens qui ne manifesteront pas cette vie. C'est vraiment dommage, ou peut-être devrais-je dire des chrétiens de nom. Parce que le véritable chrétien, extérieurement, ça se voit. Le véritable chrétien, intérieurement, ça se ressent. Le véritable chrétien, ça se vit. Et on voit qu'il est pleinement heureux et que son désir avant tout se porte vers son Dieu, dans sa présence, pour le louer, pour l'adorer. Et vraiment, je voudrais susciter en vous, et nous allons y venir dans quelques instants, un regain de louange pour notre Dieu, un regain de prière, un regain d'adoration pour notre Dieu, afin que nos voix s'élèvent pour l'Éternel, notre Dieu. Corrigeons, frères et sœurs, l'erreur qui nous fait penser qu'il suffit d'être inscrit sur les registres de l'Église pour être sauvé. Non. Ce qui importe, ce n'est pas de savoir à quelle congrégation nous appartenons. Ce qui importe, c'est de savoir ce que nous sommes. Sommes-nous une nouvelle créature en Jésus-Christ? Je vous repose cette question. Savez-vous si vous êtes une nouvelle créature? Peut-être qu'il faut que je le pose en italien pour que vous le compreniez. Non basta di saper, bisogna conoscere. Non basta saper, bisogna conoscere. Il ne suffit pas de savoir, mais nous avons besoin de connaître si nous sommes une nouvelle créature, si nous sommes en Jésus-Christ, quelqu'un qui est né de nouveau. Je pense à cette jeune fille.
Cette jeune fille dans l'église qui était très engagée, très pieuse, qui se tenait devant Dieu très régulièrement, membre d'une assemblée évangélique, baptisée d'eau, engagée, qui lisait sa Bible tous les jours. Et un jour, elle a fait un rêve. Elle a fait un rêve et dans ce rêve, elle se voyait aux portes du paradis et elle pensait pouvoir y entrer et la porte lui a été fermée. Et là, elle s'est posé cette question, mais qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas avoir accès au ciel? Et une réponse s'est fait entendre, ce n'est pas ce que tu as fait, mais c'est ce que tu n'as pas fait. Tu as négligé Jésus comme ton Sauveur et Seigneur. Tu as cru par tes observances, comme Nicodème, pouvoir subsister à Dieu. Mais Jésus va dire à Nicodème, ce n'est pas un royaume visible que je suis venu apporter. C'est un royaume invisible dans lequel on entre par une transformation morale et qui a un début. Et ce début a un nom, c'est le nom de Jésus. Tu as besoin de cette expérience glorieuse. Tu as besoin de savoir que ce n'est pas parce que tu vas faire, mais ce qui est important, c'est que tu fasses ce que Dieu te demande de faire. Et Jésus est allé voir Nicodème. Jésus, plutôt, a reçu Nicodème. Jésus aimait Nicodème. Cette jeune femme qui a fait ce rêve s'est réveillée terrifiée et elle s'est mise à genoux. Et elle a demandé pardon au Seigneur de l'avoir négligée dans certaines choses. Oh, elle semblait finalement être une chrétienne modèle. Elle pensait pouvoir, mais elle avait négligé l'essentiel. Frères et sœurs, ce matin, c'est important que nous crions vers Dieu, si nous sommes dans cette position. Voyez-vous, l'enfant qui vient au monde, quel est le signe de l'enfant qui vient au monde pour savoir s'il est vivant? Il crie. Le signe de vie le plus important chez cet enfant, c'est qu'il crie. Et s'il ne crie pas, il est à craindre qu'il ne soit pas vivant. Il est à craindre qu'il y ait un sérieux problème. Quand un pécheur est convaincu de ses péchés et qu'il doit passer par la nouvelle naissance, il crie parce qu'il reçoit le témoignage de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Quand on prend conscience qu'on est pécheur, quand peut-être en écoutant la parole de Dieu ce matin, on prend conscience que nous n'avons pas l'assurance du salut. Parce qu'il en va pour notre avenir. Il en va pour notre éternité. Et il n'y a rien de plus important ce matin que nous puissions faire que de nous tourner vers Dieu. Et quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Frères et sœurs, ne restons pas la bouche fermée, mais crions à l'Éternel. Vous savez si vous êtes né de nouveau ou pas. Comment le reconnaître? Ça se voit, ça se sent. L'Éternel lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes ses enfants. Alors aujourd'hui, venez à la croix. Venez vous mettre à genoux à la croix. Venez vous mettre aux pieds de Jésus qui a donné sa vie pour vous. Un des autres signes caractéristiques, et nous regarderons que celui-là encore maintenant, c'est que quelqu'un qui est né de nouveau, il a un esprit de prière. Il a réellement un esprit de prière. Tout comme un homme ne vit que s'il respire, il n'y a de vie spirituelle que s'il prie. Quelqu'un a dit, à juste raison, la prière, c'est la respiration de l'âme. Comment pourrions-nous vivre spirituellement si nous n'avons pas cette hygiène spirituelle de nous tenir dans la prière? Si vous ne prenez pas le temps de prier individuellement avec votre Seigneur, en couple, nous allons y revenir, mais aussi dans l'Église,
Si la prière n'est qu'une souffrance pour vous, si elle est négligée, vous n'êtes pas né de nouveau. Et vous êtes en danger. Quand j'ai faim, je mange. Et je prends conscience que pour vivre spirituellement, j'ai besoin d'une relation avec Dieu. Et cette relation, elle se manifeste parce que par la prière, je parle à Dieu. Et on le verra la prochaine fois, par la parole de Dieu, Dieu me parle. Il y a la prière, il y a la parole de Dieu. Mais nous nous contentons maintenant de la prière. La prière est indispensable. La prière est vitale. C'est par la prière qu'on remporte de grandes victoires. Ce n'est pas parce qu'on aura fait telle ou telle chose, qu'on aura donné son offrande, qu'on aura fait le ménage dans l'église, et il faudra le faire, bien sûr, que l'on va être exaucé. Mais c'est dans la prière que nous allons obtenir les plus grandes victoires. Et c'est à cela, frères et sœurs, que nous sommes appelés les uns et les autres. La prière, c'est la manifestation de la vie divine. Elle constitue le lien indispensable avec le Dieu vivant. Priez-vous. Priez-vous régulièrement. Tenez-vous en prière régulièrement. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau est mort dans ses fautes. Il est mort dans ses péchés. Et vous savez, un mort, ça ne remue pas. Quand on parle de nouvelle naissance et de prière, je ne parle pas de la prière qu'on parle ou qu'on prononce à table, pour le repas. Je ne parle pas de la prière que l'on fait en se couchant pour remercier le Seigneur. Je ne parle pas de la prière qu'on fait monter vers Dieu juste dans le moment qui va être un moment difficile où tout d'un coup on se souvient qu'on a un Dieu qui va intervenir parce qu'on est perdu. Non. Il est question de la prière intime avec Dieu. Mais il est question aussi de la prière en commun avec d'autres croyants. Une assemblée est vivante. Non parce qu'elle a un grand nombre de croyants à l'Église, un grand nombre de participants au culte, mais en tout premier lieu parce qu'elle compte des intercesseurs à la réunion de prière. Et voyez-vous, nous avons une particularité, c'est dans le cœur de l'homme, et c'est vrai que c'est aujourd'hui comme cela que notre société fonctionne. Quand on veut mettre en valeur un produit, on va mettre toutes les qualités qu'il faut. Je ne compare pas l'Église, bien sûr, à un produit, mais quand on veut mettre sur le site Internet de l'Église, pour donner la plus belle image de l'Église, j'ai rarement vu que l'on mette une réunion où il y a des chaises vides. On met plutôt des photos où l'auditoire est plein. Pour attirer, pour dire on a du monde. Mais quelque part, on trompe un peu les gens. Parce que la véritable Église, celle qui a de la force, c'est celle qui prie. C'est celle qui prie. C'est celle qui se tient en prière. Et si on ne prend pas le temps déjà individuellement de prier chez soi, comment allons-nous faire lorsque nous allons nous retrouver? Comment se fait-il qu'il faille toujours dire « élevez votre voix ». Quand on me fait un cadeau, je dis merci. Quand on me fait du bien, quand j'étais petit aussi, que j'avais faim, je savais dire « j'ai faim ». Mais nous le savons, nous n'aurons jamais assez de temps pour dire merci à notre Dieu. Frères et sœurs, pourquoi n'élevons-nous pas nos voix dans sa présence? Qu'est-ce qui fait que nous sommes bloqués les uns et les autres?
Qu'est-ce qui fait que les réunions de prière sont si peu fréquentées? Et si il n'y a pas de vie en nous, si les réunions de prière ne sont pas fréquentées, je peux vous dire qu'il ne se passera pas grand-chose. Et si l'on ne prie pas dans une église, cette église, excusez-moi, mais c'est un musée. Alors vous qui êtes chrétiens, est-ce que vous avez un esprit de prière? Car si vous êtes né de nouveau, Dieu va vous animer de cet esprit de prière. Et même lorsqu'on ne sait pas ce qu'il convient de demander à Dieu, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu intercède en notre faveur, car c'est en faveur des saints qu'il intercède. On peut parler de ceux qui prient très peu à la réunion de prière. Parfois, je ne dirais pas du tout. Alors, vos objections, elles sont des plus connues. Je suis timide. Je suis gêné. Je ne sais pas prier. Je n'arrive pas à prier. Comment se fait-il que vous soyez autant retenus, frères et sœurs? Je dirais même que ne pas prier, c'est un péché de négligence. C'est un péché de négligence. Nous devons prier. C'est vital de prier. C'est vital d'ouvrir notre bouche. C'est vital de rendre gloire à Dieu. C'est vital parce que ça suit ce que nous avons dit. Nous sommes nés de nouveau et quand on a une bonne nouvelle, on a envie de la partager. Vous avez vu le cœur de l'homme, combien il est prompt à partager de mauvaises nouvelles, de partager ce que disait Simonet la semaine dernière, les gossips, les ragots. Ça, on est fort. Ça, on est fort. Mais partager une bonne nouvelle, dire à notre Dieu combien nous l'aimons, dire à notre Dieu combien il est grand. On n'est pas là pour prier, pour essayer de faire les plus belles prières. Ce n'est pas ça. Dieu connaît nos cœurs. Il sait de quelle manière nous nous adressons à lui. Mais Dieu se plaît à entendre la louange de ses enfants. Et même Dieu dit que si nous ne prions pas, il est capable de susciter des pierres. Mais nous, il fait de nous des pierres vivantes. Et j'espère que nous ne sommes pas des pierres qui sont mortes. L'enfant, il crie lorsqu'il sort du ventre de sa mère. Et nous devons crier à Dieu parce qu'il a fait de nous des créatures nouvelles. Il a fait de nous ses enfants. Frères et sœurs, on ne va pas mesurer aussi la puissance, l'autorité de l'Église par le nombre de décibels que nous allons avoir dans nos moments de prière. Mais il est important que nous nous remettions en cause dans ces moments d'intimité, dans ces moments que nous avons les uns avec les autres. Les combats ne se gagnent que dans la prière, dans le jeûne, dans la prière. Mais c'est dans la prière. Et que c'est beau lorsque une église tout entière qui a prié pour un sujet voit le sujet se manifester. Parce que chacun peut apprécier à sa même valeur la victoire que Dieu lui a accordée. Alléluia. En fait, sous des excuses révélées et même argumentées, se cachent souvent dans le cœur de beaucoup des raisons que vous connaissez et que vous ne voulez pas avouer à Dieu. Ce n'est pas normal qu'il y ait un blocage. Frères et sœurs, avec tout l'amour que nous vous portons, vos serviteurs, nous vous demandons vraiment de considérer votre louange, votre adoration, de considérer ces moments de prière que nous avons pour faire connaître à Dieu, pour que Dieu se serve de vous, pour que Dieu puisse parler au travers de vos bouches. Parce que si vous limitez cela, Dieu ne va pas vous donner les dons de l'esprit, il ne va pas vous remplir de ces choses qui nous sont nécessaires et dont l'Église a besoin pour être édifiée. C'est important que nous considérions ces choses. Et si nous sommes nés de nouveau,
alors l'esprit de prière, il doit être en nous. Pourquoi le couple ne prie plus ensemble? Pourquoi certains chrétiens ne prient-ils pas? La cause pour laquelle nous n'aurons pas de réveil se trouve chez les chrétiens qui ne prient pas. De plus en plus, la prière individuelle est délaissée. Et comme elle est délaissée, infiniment plus, elle manque au devoir de la prière en commun. Quel dommage. Quel dommage parce qu'il y a des promesses de Dieu pour les prières unanimes d'une assemblée. Si deux s'accordent pour demander au Père qui est dans les cieux même une chose quelconque, il la leur accorde. J'aimerais vous dire quelque chose. Satan, il a intérêt à ce que vous ne mettez pas les pieds dans une réunion de prière. Il a intérêt. Parce que lui, il sait ce que la prière elle est capable de faire. Et il va nous tenir dans nos pensées. Et il va nous tenir dans bien des circonstances pour que nous n'ouvrions pas la bouche. Et sous des arguments qui sont justes. Je suis timide. J'aime pas parler en public. Je peux vous comprendre. Mais commencez déjà chez vous à prier à haute voix. Venez dans l'église. Et combien on s'est réjoui dans cette semaine de prière d'entendre des voix que nous n'entendions pas. Ça a réjoui mon cœur. Ça réjouit le cœur d'autres également. C'est que le début. Mon expérience aussi. Au départ, je me souviens même dans la prière, je me disais, ouh là là, il faut que je prie à haute voix. Ah ben oui, j'avais envie, ça bouillonnait, mais les gens vont m'écouter ma prière et des fois, j'apprenais presque la prière. Et je me la repassais comme une récitation. J'ai dit, je vais dire ça, 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 ça et ça. Et puis ça a été pareil avec les dons de l'esprit. Je recevais de la part de Dieu. Et puis il y a eu une telle sollicitation, une telle force que Dieu me demandait de parler. Ça a commencé par le parler en langue. Et puis ça a été par l'interprétation, et puis par la prophétie. Et puis Dieu a permis, par sa grâce, qu'il y ait d'autres dons spirituels. Et je me suis réjoui que ces choses-là n'étaient pas simplement pour moi, mais qu'elles étaient aussi pour le bien commun. Ces choses, elles viennent de Dieu. Dieu se sert de nous. Nous sommes des canaux entre les mains de Dieu, des canaux de bénédiction, des pierres que Dieu a choisies. Et Dieu se plaît parce qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'il faut que nous disions? Qu'est-ce qu'il faut que nous fassions pour que nous puissions être des hommes et des femmes qui louent l'Éternel de tout leur cœur? Je sais que vous le faites. Mais faites connaître aussi votre voix à l'Assemblée. Que nous puissions entendre des hommes et des femmes que nous n'avons pas l'habitude d'entendre. Peut-être qu'il y a des voix plus fluettes, peut-être qu'il y a des voix, effectivement, plus discrètes, mais faites entendre. Ne nous attendons pas simplement à ce qu'il se passe quelque chose. Mais comme nous l'avons dit, apportons notre culte à Dieu. Paul pouvait dire aux Romains, « Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Moi, je constate que par le refus de prier avec les autres, les chrétiens constituent un obstacle entre les âmes perdues et Dieu. Je constate que le refus de prier avec son conjoint constitue un obstacle dans le rétablissement du couple. Parce qu'on ne peut pas. Alors, il y a une raison pour laquelle on peut peut-être aussi ne pas prier et qu'on n'a pas la bénédiction. Il y en a une. Parce que Dieu dit, si vous vous accordez. Et c'est vrai que dans la prière, l'Esprit va mettre dans notre cœur, dans nos pensées, ce qui ne va pas. Il va dire, tu demandes à Dieu, mais voilà, là, il faut que tu règles ton problème. Par la prière, un couple qui s'est disputé,
il va reprendre le lien de l'assurance. Par la prière des chrétiens qui peut-être ont eu des différends. Ce n'est pas simple, je comprends. Mais on ne peut pas prier si on n'est pas d'accord. On ne peut pas prier si on n'est pas en phase les uns avec les autres. Mais il faut aussi des fois se faire violence. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce sont ceux qui sont déterminés qui le font. Et frères et sœurs, il faut que nous réglions ces choses parce que nous sommes investis d'une mission, gagner le plus grand nombre de personnes. Ça ne suffit pas la marche pour Jésus. Amaury le sait, ce que je dis. Ça ne suffit pas. Si on n'a à marcher que pour marcher, c'est pas mal. Mais derrière, on fait quoi? Avant, on fait quoi? On prie. On se tient ensemble. Et quand il y a un événement comme celui-là, on se mobilise dans la prière. On se mobilise parce qu'il y a des âmes peut-être, et je le disais l'autre jour, et une sœur est venue me le dire, j'ai pensé à la parole que tu as dite, lorsque tu disais que demain, derrière les fenêtres, il y a des gens qui nous entendront, eh bien que l'Esprit aille les visiter, que l'Esprit aille les toucher, que l'Esprit puisse parler à leur cœur. Parce que peut-être à ce moment-là, alors que nous ne le savions pas, il y avait une personne qui était dans le désespoir. Peut-être que hier, parce que nous avons prié, parce que nous avons marché, une personne peut-être voulait mettre fin à ses jours. Mais peut-être que hier, elle a entendu le nom de Jésus, le nom qui sauve. Et c'est peut-être cela qui a fait que hier, on a remporté des victoires. Nous ne savons pas toujours la portée de la prière. Il y a des choses qu'on ne verra pas, frères et sœurs. Mais moi, je crois dans la puissance, dans la vie de la prière. Et je le dis, c'est la respiration de l'âme. Si tu ne pries pas, tu es mort spirituellement. Si tu ne pries pas, tu n'es pas né de nouveau. Tu as besoin de prier. Et je prie, c'est vrai, j'y mets mon cœur, j'y mets mon être pour vous parler ce matin. Si je dois y mettre mes larmes, j'y mettrai mes larmes. Mais nous devons être des hommes et des femmes de prière. Parce que si nous ne le faisons pas, nous ne faisons qu'assurer la victoire de Satan. Je termine en disant, mon frère, ma sœur, si tu es dans cet état de défaillance, repens-toi. Et hâte-toi de te joindre à la réunion de prière de ton assemblée. Hâtez-vous de venir aux réunions de prière. Un jour, on priera pour vous. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de prier pour les autres. Certainement, un jour, on a prié pour vous. Si vous êtes là, c'est le résultat des prières de nos anciens. Nos anciens ont prié. Ils se tenaient à genoux. Et Jésus lui-même priait. Et Jésus a pu dire à ses disciples, « Vous n'avez pu veiller une heure avec moi. » Voilà dans ma conclusion ce que la parole de Dieu dit. Apocalypse, chapitre 3, versets 2 et 6. Sois vigilant. C'est à l'église de Sardes que ces choses sont dites. Sois vigilant. Et affermis le reste qui est près de mourir. C'est terrible. Sois vigilant. Et affermis ta négligence, affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu, c'est la jeune femme. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à l'église Le Rocher des hommes, des femmes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père
et devant ses anges, Jésus confessera notre nom. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Non basta di sapere, bisogna conoscere. Nous avons besoin d'expérimenter. Nous avons besoin de vivre ces choses. Sommes-nous des chrétiens de nom? Portons-nous simplement l'étiquette de chrétiens? Ou sommes-nous des chrétiens nés de nouveau? Je me tiens à la porte, dit le Seigneur, et je frappe. Ce matin, il frappe. Il parle à chacun de nos cœurs, à chacune de nos vies. Et il attend. Il attend que nous remettions les choses comme lui a désiré qu'elles puissent être au-dedans de nous. Si vous laissez entrer Jésus, alors je peux vous dire que vous allez prier sans vous lasser. C'est tellement bon la prière. C'est tellement merveilleux de dire à Dieu combien nous l'aimons. C'est tellement bon parce que c'est cette relation que Dieu a voulu que nous ayons avec lui. Vous vous rendez compte que l'on peut prier à Dieu, que l'on peut parler à Dieu. Et nous le verrons dimanche prochain, Dieu veut nous parler par sa parole. Parce que si la prière est la respiration de l'âme, la parole, c'est la nourriture de notre âme. L'homme ne vivra pas de pain seulement, je vais vous souhaiter un bon appétit. Mais Jésus a dit, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Et il trouvait son plein contentement à faire la volonté de Dieu, qu'il y trouvait sa nourriture. La meilleure des nourritures, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Les meilleurs moments que nous allons passer avec Dieu, c'est dans sa présence, à l'écoute de sa voix, où là Dieu peut enfin nous parler. Laissons le Saint-Esprit révoquer nos voix. Laissons le Saint-Esprit parler à nos cœurs ce matin. Vous voulez bien qu'on ferme nos yeux quelques instants et que nous prenions ce temps devant Dieu. Seigneur, toutes ces choses, nous les connaissons. Peut-être certaines les avons-nous découvertes. Mais ce matin, tu nous rappelles que cet homme, Nicodème, avait beaucoup de qualités. Et c'est vrai qu'il a fait une merveilleuse expérience parce qu'on va le retrouver à la croix. Il sera là. Parce qu'il a été convaincu, mais aussi parce que, Seigneur, il a su garder ce que tu lui avais demandé de faire. Oh, certes, il a été étonné. Comment un homme peut-il rentrer de nouveau dans le sein de sa mère? Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Seigneur, donne-nous de reconsidérer notre position devant toi. Que cette expérience que nous avons faite nous différencie bien de ce que nous étions avant de l'avoir faite. Et s'il y a quelques sentiments, bien sûr, même les choses ne disparaissent peut-être pas toujours aussi vite que nous voudrions, que nous puissions te laisser changer nos cœurs, changer nos vies, nous façonner à ton image. C'est vrai que ça passe par le brisement. Seigneur, que jamais nous puissions dire que nous nous sommes convertis parce que nous ne nous sommes pas repentis, parce que nous ne t'avons pas demandé pardon. Seigneur, qu'il y ait en nous ce brisement dans nos résistances, afin que nous soyons malléables entre tes mains,
afin que nous ayons aussi de la puissance dans les moments de prière. Oui, on sait qu'il y a parmi nous des hommes et des femmes qui ont besoin d'être guéris parmi nous. Pas simplement dans leur corps, dans leur cœur, dans leur esprit. Il y a parmi nous des hommes et des femmes qui ont beaucoup de besoins. Seigneur, par cette remise en considération de ce que nous avons évoqué ce matin, donne à tes enfants des dons spirituels qui vont correspondre aux besoins de ton auditoire. Seigneur, que les âmes nouvelles aussi qui viendront dans ce lieu puissent entendre une parole qui vient de toi et qui corresponde exactement aux besoins qu'elles sont venues, Seigneur, te présenter. C'est toi, Seigneur, qui peux révéler les choses. Ces choses, elles nous sont accessibles. Ces choses, elles sont mises à notre disposition, mais pour les recevoir, il faut que nous prenions le temps dans la prière. Donne-nous de la force dans la prière. Renouvelle ton Église dans la prière. Donne à chacun d'ouvrir sa voix et de donner de la voix pour te louer. Que ce ne soit pas, même si parfois il faut des moments de calme, des moments d'introspection, des moments de silence, que lorsque nous sommes sollicités à prier, nous ne nous attendions pas les uns les autres, et que même si celui d'avant a donné le sujet pour lequel tu voulais prier, ne retiens pas ta prière, parce que c'est une confirmation que tu devais prier pour cela. Et au contraire, ce sera une bénédiction, parce que tu verras que l'Esprit de Dieu va répondre. Seigneur, que ton Église est belle, mais fais de nous de véritables chrétiens, nés de nouveau, dont nous verrons d'autres signes ces prochains dimanches. Mais retenons déjà qu'un chrétien né de nouveau, il sait s'il est sauvé. Sais-tu si tu es sauvé? Si tu ne l'es pas, viens à Jésus aujourd'hui. Un chrétien né de nouveau, ça se voit à l'extérieur. Il change. Et face aux difficultés, ça se voit aussi. Il n'est pas défaillant, même si, bien sûr, nous sommes faits de chair et de sentiments. Jésus lui-même a pleuré. Un chrétien né de nouveau, il a un esprit de prière. Et nous allons méditer cette semaine sur d'autres sujets. Un chrétien né de nouveau, il aime le contact avec la parole de Dieu. Un chrétien né de nouveau, il ne manquera pas de subir des attaques de l'ennemi. Si ta vie, c'est un long fleuve tranquille, pose-toi des questions. Si tu n'as pas de problème dans ta vie, pose-toi tes questions. Ce n'est pas normal. C'est normal que nous soyons combattus. Mais comme Paul, nous pourrons dire, nous combattons le bon combat. C'est normal que dans l'Église, les serviteurs soient combattus. C'est normal que les chrétiens soient combattus. C'est normal qu'Amaury a été combattu également dans la marche pour Jésus. C'est normal que chaque fois qu'on organise quelque chose pour le nom de Jésus, nous sommes combattus parce que nous entrons dans le territoire de l'adversaire. Mais nous avons Jésus avec nous. Et nous voulons le glorifier, nous voulons le louer, nous voulons l'adorer, nous voulons lui dire combien nous l'aimons, nous voulons nous tenir dans sa présence, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Que son nom soit béni. Que Dieu vous garde dans sa paix.